Nous sommes à la fin du XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Une expédition scientifique en Antarctique a découvert un nouveau minerai, le prométhium. Il le ramène en Europe et il s'avère que ce minerai a des qualités physiques incroyables. Les joueurs représentent des investisseurs industriels qui vont s'emparer de cette découverte pour redévelopper des nouveaux projets et réinventer donc la révolution industrielle. Sur une tuile projet, on a plusieurs éléments. Un pays qui finance, des spécialistes, des minerais qui sont représentés ici. Pour réussir un projet, il va falloir avoir un certain nombre de tuiles et aussi avoir un certain nombre de prométhium représentés par des gemmes violettes. Donc il faudra à la fois faire le projet, mais aussi l'alimenter avec un certain nombre de minerais pour pouvoir valider cet objectif. À la fin du jeu, le joueur qui aura présenté le plus d'inventions aux expositions universelles et qui aura gagné le plus d'argent sera le vainqueur de la partie. Chaque joueur a en sa possession au départ des jetons négociateurs de différentes valeurs qui vont lui permettre d'acquérir les tuiles. Une tuile de départ, une jauge d'influence. L'influence est une ressource spécifique qui va nous permettre d'accomplir certaines actions. Le jeu va se dérouler en 3 manches. Chaque manche se décompose en 3 phases. Dans la première phase, qu'on appelle Salon de l'industrie, les joueurs vont pouvoir acquérir des tuiles projets avec leurs jetons négociateurs. À son tour, le joueur actif va poser face cachée un de ses jetons négociateurs à l'extrémité d'une rangée présentant des tuiles projets. Il va d'abord retourner les tuiles pour connaître les différentes ressources disponibles et placer un jeton à l'extrémité libre d'une rangée. Il a fait son tour de jeu. C'est au joueur suivant de poser un jeton. On fait ainsi de suite jusqu'au moment où tous les joueurs ont posé 4 jetons négociateurs autour de l'espace de jeu. Quand tous les joueurs ont disposé leurs jetons, on passe à une phase d'achat de tuiles. Donc, si je suis le joueur rouge et le joueur actif, je vais désigner une tuile qui m'intéresse, par exemple celle-là. Et on retourne à ce moment-là les 4 jetons dérangés correspondant à l'intersection de la tuile. On vérifie quel joueur est majoritaire. Donc j'ai 3 plus 2, 5 points. 4 et 3 pour les autres joueurs. Donc je suis majoritaire, je gagne la tuile. Tout de suite, la première chose à faire, c'est de défausser le jeton de plus haute valeur qui a gagné l'enchère et payer avec le jeton de plus faible valeur. Donc ici, je paye 2 livres, la monnaie du jeu, et ce qui est aussi donc les points de victoire. Je récupère la tuile projet et 2 ressources parmi les trois qui sont présentées. Donc ici, du fer, un machiniste et un financement américain. J'en garde 2. Le troisième, je le mets dans le stock. J'ai gagné ma tuile. C'est au joueur suivant de jouer. Et on enchaîne ainsi les achats jusqu'au moment où chaque joueur a acheté 2 tuiles. La deuxième phase consiste dans la phase de bureau d'études. Dans la phase de bureau d'études, les joueurs vont utiliser leurs points d'influence. On démarre avec 6 points d'influence et on va pouvoir utiliser ces points pour faire différentes actions. Première action possible, réaliser un projet. Quand je réalise un projet, je le choisis parmi ceux qui sont encore disponibles. Par exemple celui-là. Et je dois avoir le nombre de tuiles indiquées correspondant à la contrainte. Ici, je dois avoir 3 tuiles avec un machiniste, n'importe quel minerai, n'importe quel financement. Je vois que j'ai déjà acquis 2 tuiles qui pourraient faire à ce projet. Il m'en manque donc une tuile pour réaliser ce projet. Quand j'ai le nombre de tuiles, je peux réaliser le projet.
Pour avoir les points, par contre, il me manque encore 3 prométhium. Donc il faudra que j'ai 3 tuiles correspondant à ces contraintes et 3 prométhium pour alimenter la machine et inventer donc une moto digne de ce nom. Cette action me coûte 1 point d'influence. Je récupère la carte, je défausse les tuiles et je déduis 1 point de mon curseur. Deuxième action possible, c'est d'aller chercher du prométhium. Pour cela, on a plusieurs manières. On peut utiliser des financements avec ces jetons financement, sachant que les pays vont financer une expédition en Antarctique pour aller chercher du prométhium. Plus on aura de financements différents, plus on aura de prométhium. On peut utiliser aussi des chimistes. Les chimistes, il va transformer les différents minerais donc en prométhium. L'ingénieur va aller nous chercher différentes ressources manquantes dans le stock. Le machiniste, lui, nous permet de rajouter des points d'action à notre jauge. Et le financier, qui lui est plus spécialisé pour aller chercher des financements, soit dans le stock, soit dans la réserve. Donc on va utiliser ces différentes actions, projets, financement et spécialistes en utilisant nos points d'action pour aller chercher du prométhium et pouvoir alimenter donc nos projets industriels et gagner en définitive les points de victoire. Dernière action possible pour gagner du prométhium, c'est de revendre une tuile projet non utilisée. Et dans ce cas, en bas à gauche de la tuile projet, on a la valeur en prométhium qu'on peut gagner. Quand chaque joueur a utilisé le nombre n'a plus de points d'influence ou désire arrêter de jouer, on passe, et quand chaque joueur a passé, on passe à la phase 3. Lors de la troisième phase, celle appelée phase d'exposition universelle, chaque joueur présente ses inventions avec le nombre de prométhium nécessaire et gagne le nombre de points de victoire, donc l'argent, et avance son pion sur la piste de points de victoire. Le joueur qui, lors de cette phase, a gagné le plus d'argent remporte également des jetons lobby qui vont lui permettre d'avoir des points de victoire à la fin de la partie s'ils ne sont pas utilisés, ou sinon de pouvoir améliorer dans un tour ultérieur une enchère sur lesquelles il ne sera pas majoritaire. La troisième phase étant terminée, on passe à une phase d'entretien de fin de tour. À la fin de la troisième manche et de la dernière phase exposition universelle, le joueur qui a gagné le plus d'argent est le vainqueur de la partie. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site 3d.fr ou la page Facebook des Jeux du 145.